Bienvenue à l'église, je suis Johannes, un des pasteurs de l'église Mon Plaisir, et je vous accueille pour un message que nous allons partager ensemble qui s'intitule « Dieu est-il trop beau pour être vrai ?» Aujourd'hui, nous allons nous demander comment Dieu répond à nos doutes, comment il peut ancrer et comment il désire enraciner notre foi par sa parole, par les miracles autour de nous et également aussi par l'appel qu'il désire pour notre vie. Soyez bénis pour le visionnage de ce culte. Un chant s'élève et nos yeux se tournent vers lui. Nos yeux se tournent vers toi, Seigneur, ce matin. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia Seigneur, à toi soit la gloire mon Dieu. Nous voulons déposer à tes pieds Seigneur nos fardeaux, nos soucis. Mes soucis je laisse au loin, mes soucis je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi.
Je sais que ce que tu as pour moi est bon. Si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Mes craintes, je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Oh, si bon, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre ses mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. C'est le jour du Seigneur aujourd'hui. Continue à louer son nom dans ta présence, Seigneur. Ton nom est majestueux, Seigneur. Tu es fort et puissant sur toute la terre, dans le ciel. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha et Omega, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus,
plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, nous surmontons tout. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun autre nom, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'est comme le tien, Seigneur. Nous sommes prosternés à tes pieds, Seigneur, à l'accroupie de la croix, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour nous, mon Dieu. Jésus, Alléluia, Seigneur Jésus. venir dans ta présence, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Adore ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Te dire, Seigneur Jésus, tu es grand, tu es beau, Seigneur. Juste te donner le cœur. Tu es Jésus. Alléluia, mon Dieu. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, on chante tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu as vaincu la mort, le péché, toutes les conditions humaines, Seigneur. Ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être à. Tu es le Créateur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, oh chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant,
l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as intégré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec. Je veux suivre tes pas, je veux suivre tes pas. Chaque jour, je veux suivre tes pas, Seigneur. Je veux suivre tes pas. Chaque jour, je veux être dans ta présence, Seigneur. Et toi, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Je veux être avec toi chaque jour dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, peur du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après le mal, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Oh, il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme.
son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, oui, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Oh, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors de ténèbres jaillit la lumière, tu es accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, tu es ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, éveille-toi mon âme. Éveille-toi mon âme. Éveille-toi mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi mon âme. Éveille-toi mon âme. Lève à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Alléluia,
chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon ami, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci Jésus. Prêtons attention encore ce matin à la voix de l'Esprit, à l'expression des dons spirituels, et nous invitons toute personne à pouvoir les exprimer en s'avançant, demandant la possibilité de l'exprimer au micro. C'est ce que nous voulons faire maintenant, en écoutant la prophétie. Une fois que la création a été terminée, voici, la Bible dit que tout était très bon. Pourtant, dans l'ombre, l'ennemi était là. Adam et Ève, insouciants, ont écouté une parole, puis une autre, et encore une autre. Ils ont chuté, ils ont péché, ils sont tombés et ont été séparés, privés de la gloire et de la présence de Dieu, car ils ont écouté une parole. Jésus
poussé par le Saint-Esprit dans le désert, était faible. Les circonstances étaient beaucoup plus pénibles, beaucoup plus sensibles. Il était fatigué, accablé. Et là encore, l'ennemi vient donner une parole, puis encore une autre, puis encore une autre. Même scénario, même tactique, même principe. Mais Jésus n'était pas une parole, il était la parole. C'est pour ça qu'il a tenu bon. C'est pour ça que le diable a fait demi-tour. Dans ta vie, que tu sois dans un cadre propice, idyllique, paisible, insouciant, comme dans un cadre beaucoup plus difficile, tu connais l'épreuve, tu connais la difficulté, tu connais le doute, tu connais la maladie, tu connais l'échec. L'ennemi viendra vers toi en prononçant une parole, puis une autre et encore une autre. Son but, que tu puisses pécher, que tu puisses tomber, que tu puisses te retirer, que tu puisses être coupé de la sainte et vivante, efficace présence de Dieu. Mais le remède, la solution ne change pas. Appuie-toi sur la parole. Que dit Jésus de ta vie? Que dit Jésus de ton Église? Que dit Jésus de tes actes, de tes pensées? L'ennemi vient t'accuser, Jésus te justifie. L'ennemi vient te rappeler des choses, Jésus te rappelle qu'il a tout effacé, il a même tout oublié. Ce matin, quoi que tu vives, que les circonstances soient positives, agréables pour toi ou hautement défavorables, si l'ennemi vient te parler, oppose à son argument, oppose à son insistance la parole, car elle préservera ta vie d'une suite funeste. Elle gardera ta vie sur le solide rocher, sur le fondement, le siècle des siècles. La parole demeure, une parole s'envole. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je crois que Dieu est plus grand, beaucoup plus grand que le plus grand de nos géants. Dieu est plus grand que la plus grande de tes montagnes, de tes difficultés. Dieu est celui qui est triomphant. Et réalisons encore ce matin que nous n'avons qu'un seul Dieu. Il n'en existe qu'un seul comme lui qui est capable de faire ce qu'il fait. Aucune solution que nous pourrions creuser ou chercher n'est capable de remplacer sa sainte présence. Alors que nous sommes là, je voudrais juste qu'on puisse encore rester quelques instants face à lui. Un Dieu qui vient à notre rencontre ce matin. Pas simplement pour nous parler dans notre globalité, mais pour parler aussi à chaque individu et s'arrêter sur chaque situation pour prononcer un mot. Oui Seigneur, tu es vivant. Ce n'est pas un Dieu qui appartient au passé simplement qu'on veut élever ce matin, mais c'est le Dieu vivant et vrai. Un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Un Dieu qui dépasse tout ce que je pourrais imaginer ou même oser croire. Seigneur, merci. Parce que tu n'es pas simplement le Dieu qui répond à nos prières. Et pardon d'ailleurs pour nos mauvaises prières. Mais tu es le Dieu qui agit bien plus que nous le pensons. Tu es le Dieu qui parle. Tu es notre Seigneur. Tu es celui qui désire nous diriger encore.
Et ces moments, nous ne voulons pas les passer sans toi. Sinon, ils n'auraient aucun sens. Mais nous t'invitons, Seigneur, comme tu l'as déjà fait, au travers des louanges qui sont montées vers toi, au travers des paroles qui ont été apportées. Seigneur, continue à le confirmer et dirige la suite, s'il te plaît. Merci de tout ce que tu fais, Jésus. Amen. Amen. Très heureux de vous retrouver après quelques semaines de congé. Je reviens parmi vous et j'ai l'impression de n'être jamais parti. Ça fait plaisir. Les batteries sont chargées, mais ça fait plaisir quand même de revenir un peu à la maison, quoi. On se sent bien chez nous. Je viens devant vous avec une interrogation, une question qui est sur mon cœur depuis un moment et qui est la suivante. Est-ce que Dieu est trop beau pour être vrai ? On peut la balayer très rapidement, on peut y répondre spontanément. Bien sûr que non, c'est pas possible. Dieu est vrai. Mais réfléchissons un peu, quelques instants. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un, un chrétien ou même quelqu'un qui appartient à une autre religion, et puis de finir la conversation avec le sentiment que vous n'avez pas parlé de la même chose ? C'est étrange d'ailleurs quand c'est avec un chrétien. Vous avez l'impression de ne pas avoir la même Bible. Et de vous dire, pourquoi on ne vit pas la même chose ? Pourquoi lui on est là et moi je suis là ? Je crois que ce matin, Dieu veut parler à chacun et il veut s'adresser à nous en disant, je suis le Dieu qui existe, non seulement, mais je suis aussi le Dieu qui est au-delà de tout ce que tu peux croire ou imaginer. Je suis le Dieu de la Bible, en fait. On ne va pas simplement parler d'un Dieu générique, comme toutes les religions en proposent. Je regardais, je cherchais des études sur ça. À peu près 8 personnes sur 10 dans le monde entier sont croyantes. Mais lorsqu'on s'arrête dans les pays assez développés, on voit que le nombre fond. Ça diminue. Parce que c'est comme si nos croyances se déplaçaient vers autre chose que Dieu. Et on ne va pas parler de ça, simplement, d'un Dieu générique. Mais on va parler du Dieu de la Bible, de celui qui veut s'adresser à toi et transformer ta vie. Où que tu en sois, d'ailleurs. Souvent, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on invite quelqu'un à croire en Dieu, à s'abandonner à Dieu, on imagine très rapidement. Et on s'arrête souvent sur la partie péché. On se dit peut-être, alors que ça fait des années qu'on marche avec Dieu, non, on est moins concerné. Non, Seigneur. On pense en arrière-plan à nos anciens péchés, qui paraissaient entre guillemets plus gros. On oublie tout ce que Dieu veut encore travailler en nous aujourd'hui. Le caractère, les décisions, la place qu'il désire prendre. Et je pourrais continuer cette liste. Il y a quelque chose de très intéressant, une histoire qui a eu lieu il y a quelque temps, dans une école, entre un prof athée et son élève croyante. Et devant toute la classe, alors que le prof savait qu'elle était chrétienne, il va lui poser la question suivante. Il va lui dire, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous croyez en Dieu ? Allez, dites-le. Et vraiment d'une manière arrogante, d'une manière condescendante, insister à déclencher des moqueries autour de cette jeune fille. Et la fille va répondre la chose suivante. J'imagine en fait que c'est simplement parce que mes parents sont croyants. Voilà, je suis allé à l'église quand j'étais petite et j'ai finalement accepté. Et je me suis associé à leur foi. Le professeur va la regarder et dire la chose suivante. Attendez, mais votre raisonnement ne tient pas debout. Ça veut dire que si vous étiez athée, si vos parents étaient athées, vous seriez aujourd'hui athée. Et la fille de lui répondre, en fait, non. Si mes parents étaient athées, j'aurais été certainement stupide. En fait, ça pour dire quoi ? 2 choses importantes. Je crois que lorsqu'on parle de Dieu et de l'existence de Dieu, on peut faire les 2 erreurs qui sont dans les 2 personnages. La première erreur, c'est de tomber uniquement dans un côté frontal, à vouloir casser, à vouloir gagner et remporter un débat. Et la seconde erreur, c'est de ne pas avoir les bons arguments et de se défendre de la mauvaise manière. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'on vient à lui, quel que soit notre niveau de foi ou de connaissance, il n'utilisera jamais cette méthode-là, comme la jeune fille. Et il n'utilise même pas cette méthode avec quelqu'un qui viendra avec lui, avec une mauvaise pensée ou avec un mauvais raisonnement ou avec une histoire difficile. 2 choses qu'on va voir ce matin concernant Dieu. La première chose que je veux voir, c'est que Dieu se révèle, et c'est la prochaine diapo, super, Dieu se révèle à des personnes qui le cherchent. Même inconsciemment, même si tu n'en as pas l'impression, tu ne sais pas ce que tu cherches, tu tâtonnes dans la vie. Dieu veut se révéler à toi ce matin. Même consciemment, peut-être dans un besoin que tu as, alors que tu connais déjà le Dieu qui sauve, et tu as besoin de rencontrer celui qui guérit.
alors que tu connais le Dieu qui bénit et que tu as besoin de connaître davantage le Dieu qui dirige et qui désire que tu t'abandonnes à lui parce qu'il veut être ton bon berger. Dieu veut te dire, je me révèle à des personnes qui me cherchent. Et le deuxième point, c'est Dieu cherche des personnes qui le révèlent. Si dans la première partie, on va parler de toute la grâce de Dieu qui nous remplit, dans la seconde, on va parler de comment Dieu nous invite à utiliser cette grâce surabondante autour de nous. C'est tellement bon de réaliser en fait que Dieu ne nous voit pas simplement comme passifs, mais nous invite à être des moteurs, être des acteurs de son œuvre, utiles pour lui et pour révéler qui il est autour de nous. Dieu se révèle, premier point. Il y a tellement de manières, parmi lesquelles et qu'on pourrait citer, pour dire que Dieu se révèle. Les scientifiques, parfois plusieurs, et on le voit sur les dernières années, en faisant des expériences, en faisant des recherches, au travers de leurs thèses, on finit parfois par se convertir et par dire, en fait, si le monde tourne comme il tourne, s'il fonctionne comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était à l'origine de tout ça. Ce n'est pas possible qu'il en soit différemment. Ce n'est pas possible que notre monde soit là où il en est aujourd'hui, avec toutes les probabilités, toutes les lois, tout le fonctionnement, s'il n'y avait personne derrière ça. Et au fond de nous-mêmes, sans même parler des scientifiques, il y a ce même désir en chacun d'entre nous, de connaître ce Dieu qui se révèle, d'être à son contact et de pouvoir être béni et rempli par lui. Dieu veut se révéler par sa parole ce matin. Première partie, Luc 24, versets 1 à 2. Quel texte merveilleux. Je vous donne rapidement le contexte. Tout le contexte, en fait, autour de ce texte peut paraître sombre. Luc 24, c'est... nous sommes à J+3, 3 jours de souffrance, où des hommes et des femmes qui ont tout abandonné ont suivi Jésus et l'ont vu mourir devant eux. 3 jours où celui qui était censé être leur sauveur, leur espoir, avait disparu. Dans la souffrance, dans l'humiliation, dans les cris. Il s'était donné et livré lui-même. En tout cas, c'était le message qu'il avait transmis. Mais derrière tout ça, ça avait occasionné tellement de déception et de souffrance pour ces personnes qui l'ont suivi. Et dans ce contexte-là, quelques femmes vont décider de dire « On veut aller au tombeau. On a besoin de voir ce tombeau. On veut juste aller pour embaumer le corps. » Alors qu'ils sont dans ce contexte de deuil. Et voilà ce qui est dit au verset 1er de Luc 24. Le premier jour de la semaine, ces femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et je vous invite à poursuivre le texte chez vous, même si vous le connaissez, pour saisir en fait la bonne nouvelle qui va être annoncée. Cette pierre a été roulée, pas par une intervention humaine, mais par un ange qui est venu et qui a annoncé ainsi la résurrection de Jésus. Il y a quelque chose de fabuleux dans ce texte. C'est que c'est au sein même d'un moment difficile que Dieu va se révéler. C'est au sein même d'un tombeau, et Dieu va choisir comme berceau du christianisme, en fait, un tombeau. Il va choisir le lieu le plus lugubre et le plus atypique qui soit pour révéler sa grandeur. Et j'ai noté la chose suivante. Voilà ce que nous devons saisir, ce principe dans ce texte. C'est que pour voir ce que personne ne voit, va où personne ne va. Ces femmes ont compris, en fait, malgré tout ce qui se passait autour d'elles. Elles ont compris, elles ont décidé d'être les seules à rechercher Jésus, même dans l'endroit le plus terrible et le plus sombre de leur vie. Et en faisant ce choix-là, elles ont compris quelque chose qui nous dépasse. Très souvent, peut-être, lorsqu'on parle de Dieu, on peut s'arrêter à tout ce qu'il est capable de faire, à tout ce qu'il est. Mais il y en a une qui compte plus que tout. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre. C'est le tombeau vide, c'est sa mort sur la croix, c'est son amour pour nous. Et s'il y a une chose que tu devais retenir ce matin, ce serait celle-là. C'est que Dieu veut que tu puisses le voir tel qu'il est. Dieu veut que tu puisses le saisir et le comprendre. Dieu veut que tu puisses le toucher ce matin. Mais pour ça, il faut que tu puisses, comme ces femmes, accepter d'aller encore plus loin. Ces femmes connaissaient Jésus. Elles avaient une relation. Au fur et à mesure des années, elles ont appris à être dans un certain confort. Mais elles ont compris à un moment qu'il fallait qu'elles puissent renoncer à eux-mêmes. Parce que derrière ce geste de dire « on va au tombeau », en fait, elles mettaient leur vie en jeu. Elles allaient au tombeau pour une personne qui était vue comme un criminel
elles allaient au tombeau pour une personne qui était vue, pour certains comme un fou, pour une personne qui était vue comme un imposteur. Elles acceptaient ainsi de renoncer à elles-mêmes, de se mettre au banc de la société, pour dire « je veux suivre Jésus ». Pour moi, le premier, et quand je me pose la question, quelle est la raison principale pour laquelle je suis Jésus? Et toi, mon frère, ma sœur, ami qui est là, quelle est la raison principale pour laquelle tu veux suivre ou ne pas suivre Jésus? Je crois que le témoignage de ces femmes résonne encore aujourd'hui, et c'est pour ça que nous sommes là dans ce lieu. Il y a quelque chose de toujours particulier lorsqu'on regarde ce texte et qu'on analyse cette histoire, c'est que rien n'est normal dans cette histoire. En fait, ces femmes viennent pour croiser Jésus. Elles ne tombent pas sur lui, mais sur un ange qui va leur donner une parole et qu'elles vont décider de suivre. Mais réalisons en fait, pour nous, nous ne sommes pas de la culture. Alors que l'ange dit aux femmes, annoncez que Jésus est ressuscité. C'était un point, une responsabilité importante. Parce qu'il y a 2000 ans en arrière, les femmes n'avaient pas en fait un droit très, très large. La parole d'une femme en fait n'avait aucune valeur. Et même si vous étiez accusé de mort, même si vous étiez accusé d'avoir commis un crime, et que vous aviez comme témoin 3 ou 4 femmes autour de vous, la sentence n'aurait pas changé. Parce que leur parole n'avait aucune valeur. Mais Dieu choisit à ce moment du texte. Et comment il nous surprend déjà? Par sa grandeur. Il choisit à ce moment du texte d'utiliser des personnes dont la vie peut paraître vaine pour manifester sa gloire. J'aime ce qu'un pasteur va dire, il s'appelle Jack Hayford, et en prenant notamment ce texte, il va dire, en fait, au travers de cette histoire, Dieu descend là où nous sommes tombés pour nous élever là où nous devrions être. Dieu vient en fait au travers de Jésus-Christ et de Dieu qui veut aussi sauver notre péché. Dieu nous montre, pour toute humanité entière, à quel point il désire sauver chacun d'entre nous. Il est à la fois le Dieu des faibles, mais aussi le Dieu des forts. C'est ce que toute l'histoire nous montre. Il est à la fois le Dieu des petits et des grands. Il est celui à qui rien n'est impossible. Celui qui veut te parler ce matin. Et il faut que tu puisses comprendre aussi que ce que Dieu a fait, ce sacrifice-là, il est pour chacun. Ce matin, on ne veut pas, j'ai dit, annoncer un Dieu qui serait simplement visible de loin et dont tu ne pourrais pas te rapprocher. Mais Jésus est venu. Jésus, c'est Dieu qui a été fait homme. C'est le message d'espoir pour que tu puisses ce matin être au contact de Dieu. Jésus est venu pour que tu puisses le rencontrer, que tu puisses réaliser, au-delà de la situation que tu traverses, qui est Dieu. Jésus est venu pour que ton quotidien puisse être transformé. Jésus est venu pour changer ta situation et ta condition. Jésus est venu pour toi, où que tu en sois aujourd'hui, croyant ou non, et que tu puisses encore avancer avec Dieu, le Dieu vivant et vrai. Je crois qu'on en fait souvent une banalité, qu'on ne réalise pas la portée de tout ce que je suis en train de dire maintenant. On pourrait faire des études, des comparaisons des différentes religions qui existent, les regarder, les analyser. On n'en trouvera aucune qui annonce à la fois un Dieu qui est mort pour, pas simplement pour ses serviteurs, mais aussi pour ses ennemis. Mais aussi, en plus de ça, un Dieu qui donne le salut, immédiatement, sans condition, tout simplement si nous croyons. Un Dieu qui est capable de transformer les vies, un Dieu qui est capable d'agir par son Saint-Esprit, un Dieu qui parle, un Dieu qui est unique. Voilà ce que nous élevons ce matin. Et peut-être pour toi qui peut paraître comme étranger et qui a besoin de te saisir de cette grâce, je veux juste te dire que pour ça, tu as besoin d'aller au tombeau. Peut-être que ce tombeau dans lequel tu as besoin d'aller, c'est celui qui consiste de faire le deuil d'un Dieu que tu t'es créé. Même toi qui marches dans la foi. De certaines choses que tu dois accepter, que Dieu doit transformer en toi. Mais c'est ainsi que tu pourras avancer. C'est ainsi que tu pourras le connaître et réaliser tout ce qu'il est et tout ce qu'il désire encore faire pour toi. Si Dieu est capable de se révéler par sa parole, et c'est tellement bon de le réaliser, et c'est le cas à chaque fois que nous la lisons, que nous l'écoutons, que nous voulons prendre du temps pour ça, Dieu désire aussi se révéler par sa création. Le psaume 19, verset 2 nous rappelle une réalité tellement grande et merveilleuse. C'est que chacun d'entre nous, nous sommes les témoins de la gloire de Dieu, de son miracle permanent, de son œuvre au quotidien. Le psaume 19, verset 2 nous dit la chose suivante.
Le ciel raconte la gloire de Dieu. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Tu te demandes où est Dieu? Lève juste la tête pour le voir. Tu te demandes où est Dieu? Regarde juste autour de toi pour le voir. Tu te demandes où est Dieu? Regarde en toi et écoute ta conscience. Tu te demandes où est Dieu? Cherche juste un peu plus loin et tu le verras. Oui, nous croyons et nous affirmons que ce Dieu qui parle à la fois dans l'invisible et dans toutes ces dimensions spirituelles se traduit aussi et se montre dans le visible. Dieu n'est pas simplement le lot de quelques privilégiés. Il ne se destine pas simplement à certaines personnes qui auraient mieux réussi que d'autres, mais il est encore accessible et disponible pour nous. Et que tu sois chrétien ou non, que tu sois croyant ou non, encore une fois, le message est le même pour tous. Peu importe ton âge, ta situation, ta condition, il suffit juste que tu dises « Seigneur, je veux te vivre. Seigneur, je veux te connaître. » Comment tu imagines Dieu? Si on faisait un test là, que je vous donnais tous une feuille de papier, que je vous demandais de décider le plus grand rêve que vous avez, je suis sûr qu'on est quoi, à 300 ce matin? Mais je suis sûr qu'il y aurait au moins 100, 150 dessins différents. On n'a pas tous les mêmes rêves, les mêmes désirs, les mêmes passions. Et parfois, on transpose les mêmes choses dans le domaine du quotidien que sur Dieu. Et ce que je veux te dire ici, c'est que pour connaître Dieu, dans sa bonté, dans son intelligence et sa sagesse, dans tout ce qu'il peut être, tu as juste à regarder cette grâce qu'il manifeste à chacun d'entre nous. Peut-être un Dieu duquel tu ne t'es pas soucié, peut-être un Dieu que tu as vu comme éloigné, peut-être un Dieu que tu considères comme ton ennemi. La Bible dit que toutes ces choses, et même le fait de ne pas s'intéresser à lui, comme nous devrions parce que nous avons été créés pour lui, toutes ces choses font de nous des pécheurs dans notre quotidien et nous empêchent d'être en lien avec lui. Je voudrais juste donner quelques indices qui nous conduisent à Dieu ce matin. 3 indices précisément qui vont nous conduire à lui. J'ai parlé tout à l'heure de comment Dieu se révèle dans la Bible. Là, je voudrais parler de comment Dieu se révèle de manière plus générale. Dans sa bonté, Dieu ne me parle pas qu'à moi. Je ne suis pas un fou qui va juste vivre des choses de mon côté. Et me poser la question et me dire, est-ce que ça va bien dans ma tête? Mais il y a tout autour de moi des marqueurs et des témoins de la grâce de Dieu. 3 indices qui nous conduisent à Dieu. Je les ai notés ainsi. Le premier indice qui nous conduit à Dieu. Et là, je prends des principes là, dans ce que je vais vous expliquer. On va faire la minute scientifique, la minute où votre cerveau va devoir bien chauffer. Je prends des principes de ce qu'on appelle l'apologétique. Comment on défend notre foi? Je parlais de la jeune fille tout à l'heure, qui était incapable à un moment de défendre sa foi. Mais c'est important pour nous en tant que croyants, pour ceux qui ont la foi, de savoir quoi répondre, et puis même d'être ancrés dans notre foi. Parce que sinon, ça vous est peut-être arrivé, je me rappelle moi en cours de philo, le prof qui dit 3 phrases et moi en face qui dit « Ok », mais peut-être qu'il a raison. Et je me suis posé la question un jour, un peu comme cette fille dont je parlais tout à l'heure. Si au lieu d'aller à l'église, j'étais allé dans un temple, dans une mosquée, ou dans un autre lieu, est-ce que j'aurais eu la même foi? Est-ce que j'aurais suivi de la même manière? Je me suis posé cette question avant ma conversion. Mais heureusement, à la fois Dieu m'a répondu, il s'est révélé, mais aussi il m'a invité à perfectionner ma foi, à pouvoir avancer, à pouvoir réaliser que sa grandeur, sa bonté, son amour sont visibles tout autour de nous. Il est à la fois personnel et il veut nous parler, mais aussi universel, parce que mon Dieu est ton Dieu, et il veut aussi agir pour toi. Ces indices qui nous conduisent à Dieu. Donc c'est vraiment la minute où il faut se concentrer sur ces 3 indices. Le premier indice, c'est vraiment réaliser en fait que c'est un principe qu'on appelle le principe de l'origine. Un peu comme une horloge ne peut pas se faire toute seule, et si vous marchez en forêt, vous n'en verrez jamais normalement posée là, qui a été fabriquée par la nature, mais il y a eu un travail d'un horloger, un peu comme l'orfèvre qui fabrique le bijou. Il en est de même pour notre planète. Il en est de même pour notre planète que Dieu a élaboré, conçu et créé. Il suffit juste de quelques éléments pour que notre monde soit complètement déséquilibré. Einstein, en regardant tout ce qui se passe autour de lui, va dire le hasard, en fait, c'est Dieu qui se promène incognito. Il y a trop de choses autour de nous qui existent et qui sont tellement bien faites, et que l'homme dérègle parfois, même souvent, qu'il est impossible et improbable qu'il n'y ait pas quelqu'un qui les ait créés. Parce que même nous, lorsqu'on est volontaire et lorsqu'on se donne à 10 000%, en étant
8 milliards sur cette terre, nous n'arrivons pas à faire ce qui a été fait avant. Et c'est même l'inverse. Ce principe de l'origine nous rappelle en fait que tout a une cause. Tout ce qui existe a une raison. Et lorsqu'on remonte le fil, au départ de ça, on tombe sur Dieu. Premier principe, c'est celui-là. Deuxième principe, c'est le principe en fait de la conscience, de la loi morale intérieure qui est en chacun d'entre nous, qui nous différencie des animaux, des autres bêtes, qui nous conduit, la Bible dit, à être attirés par l'éternité, à nous demander ce qu'il y aura de mieux, de plus que cette vie sur terre, qui nous conduit à une insatisfaction permanente. Et avec ce sentiment de jamais être rassasié, de jamais être désaltéré, de toujours devoir passer de projet en projet, comme si c'était permanent et que ça se répétait. Parce que la source du bonheur que tu cherches, la source de ce que tu veux vivre, et même toi, mon ami, peut-être qu'il a oublié, elle est en Dieu. Il peut être facile de vivre sa foi avec le feu du début, et puis les années vont passer. Et finir par remarquer qu'on s'est décalé et qu'on n'est plus dans la trajectoire qu'on s'était fixée au départ. Les promesses qu'on avait faites, les projets qu'on avait, le désir qu'on nourrissait, à finir par se dissiper et à disparaître. Dieu veut dire encore ce matin à quelqu'un, au travers de ce qu'il a mis en toi, qui désire te parler par son Saint-Esprit, qui désire te montrer qui il est et confirmer sa parole, qui désire te conduire à lui et que tu puisses saisir qui il est dans son amour, dans sa présence. Il y a tellement d'indices qu'on pourrait citer. J'en ai relevé une douzaine, mais j'en ai choisi 3, je vous ai dit. L'origine, la morale. Et le troisième dont je voudrais parler, c'est ce qu'on peut appeler, et cette fois-ci on va s'arrêter sur toute l'œuvre qui est liée en fait au christianisme, et pas simplement à la parole de Dieu, mais aussi à tout ce qui a pu suivre après, tout l'impact et toutes les conséquences de cette parole de Dieu. Comment c'est possible qu'une poignée de personnes, d'un tout petit pays, Israël, et quand je parle de la poignée de personnes, je parle des disciples, aient été capables de changer et bouleverser leur monde? Ils ont été capables, pour certains, d'être mis à mort pour Jésus. Ils ont été capables, pour certains, d'être abandonnés. Et peut-être que c'est aussi ce que tu as le sentiment de vivre lorsque tu avances dans ta foi. Ils ont connu, pour certains, le renoncement. Mais ils ont décidé de le faire. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient tous fous? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont tous une hallucination en même temps et avec une image de Dieu? Est-ce que ce serait possible, ça? Bien sûr que non. Mais comment tout ça est possible? Tout simplement parce qu'ils avaient rencontré le seul vrai Dieu. Et suite à ça, suite à ce qu'ils ont connu et à cette rencontre personnelle avec Dieu, ces personnes ont été capables de bouleverser le monde. Elles ont fait des choses qui n'avaient jamais été faites. Suite à ça, les historiens regardent et observent tous les changements qui ont eu lieu. Au niveau du peuple juif, par exemple, le jour du sabbat a été changé. Et pour eux, ils l'ont décalé au dimanche, alors qu'avant, c'était le samedi. Ces juifs d'origine ont voulu changer ce jour du sabbat. Et c'est ce qui a eu une conséquence sur nous, l'Église, aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous louons Dieu le dimanche, au contraire des Juifs qui le font le samedi. Il y a eu tellement de conséquences dans ce qu'ils ont fait. Et quand on voit leur manière de vivre, qu'ils étaient capables en fait de créer des systèmes de solidarité pour bénir les plus pauvres, se démunir, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un bonheur bien plus grand dans la présence de Dieu. Comment tu vis l'inflation, mon ami? Comme moi. Est-ce que tu te retrouves en PLS quand tu fais tes courses? Je ne regarde plus les prix. Je prends la carte de ma femme et ça va mieux. Mais non, on a un compte commun, donc ça ne passe pas, ça. C'est juste psychologique. Comment tu vis ton quotidien? En fait, le christianisme, pour bien comprendre ce que c'est une décision intérieure qui occasionne et qui amène un changement extérieur. Et ces hommes-là l'avaient compris et saisi.
Je pourrais poursuivre avec la liste des indices que je vous ai donnés tout à l'heure. Mais au-delà de tous ces indices, au-delà de tous ces arguments, revenons au point de départ, rien ne remplace ce que Dieu veut faire pour toi maintenant, dans ta situation. C'est un Dieu qui vient à notre rencontre, où que tu en sois, et qui te dit, regarde-moi, je suis là, je veux te parler, je veux me manifester. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pourquoi Dieu veut se révéler à toi? Parce que Dieu te cherche aussi pour le révéler. Troisième point. En plus d'agir dans notre vie, de nous transformer, Dieu veut aussi que, si tu acceptes d'être son instrument, que tu puisses agir, que tu puisses être accompagné, que tu puisses être en fait plus simplement un témoin de ce qu'il a fait, mais un acteur de ce qu'il est capable de faire encore aujourd'hui. Dieu a toujours eu ce désir, depuis le fondement du monde. Et c'est pour ça même qu'il nous a créés, chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Trop souvent, nous, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous oublions le cap pour lequel nous avons été créés. La mission pour laquelle Dieu nous a mis sur cette vie sur terre. Ma vie ne s'arrêtera pas au bout de 60, 70, 80 ans. Mais il y aura une suite, il y aura quelque chose d'autre. Un moment où je serai face à Dieu. Et parce qu'il m'a créé, parce qu'il est mon créateur. Il connaît aussi mon fonctionnement, mes besoins. Et là encore, il désire y répondre. Acte 9, verset 15, nous parle d'un homme que Dieu a cherché. Pour que cet homme puisse révéler qui Dieu est autour de lui. Lorsqu'on regarde cet homme, on remarque très rapidement qu'il n'y a rien qui coche. On a l'impression que Dieu est comme pris dans une urgence. On se demande pourquoi il a choisi. Peut-être quelqu'un qui vit la même chose. À ce point précis de l'histoire, si vous ne connaissez pas la suite du texte, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de refermer le livre et de dire c'est pas possible. Saul de Tarse, cet homme qui persécute le peuple de Dieu, Saul de Tarse, cet homme qui est complice d'assassinat. Et même si tu choisis, Seigneur, il vient juste de démarrer. Comment c'est possible que tu le choisisses? Acte 9, verset 15 nous dit la chose suivante. Mais le Seigneur lui dit, en parlant de celui qui ira vers Saul de Tarse, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. J'aime Dieu parce que même face à notre raison, il ne vient pas simplement comme un marteau qui vient la détruire, mais il vient toujours trouver la petite parole qui nous aide. Je disais tout à l'heure que ce n'était pas évident parfois lorsqu'on doit faire face à des attaques extérieures et qu'on doit se défendre, qu'on doit témoigner. Mais à combien de plus forte raison quand c'est intérieur et quand ça se passe ici? À combien plus forte raison lorsqu'on est chamboulé, quand tout est remué et que ça ne tient plus sur place? Dieu a encore une fois une parole dans ta situation. À la fois une parole capable de te relever, de t'affermir, mais aussi de faire tomber toutes ces résistances et tout ce qui pourrait t'éloigner de lui. Ananias, l'homme qui va devoir chercher Saul de Tarse, avait besoin d'entendre ces mots-là. Et à toi aussi, Dieu a une mission pour toi, qui dépasse tous les rêves que tu peux avoir. Mais encore une fois, et on revient au premier point, pour l'accomplir et la vivre, il y a peut-être certaines choses que tu as besoin de mettre aussi au fond de ce tombeau. Il y a peut-être certaines choses que tu as besoin d'abandonner pour comprendre qui Dieu est réellement et pour laisser Dieu te toucher pleinement. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que tout ce qu'il fait, dit la Bible, toute chose est bonne en son temps, toute chose est parfaite, toute chose est juste. En fait, l'anomalie ce matin, finalement, ce ne serait pas de croire en Dieu, mais ce serait de ne pas y croire. L'anomalie ce matin, ce serait de dire non, Seigneur, je vais y renoncer. Et ça peut même être inconscient sur certains aspects de la foi.
que je peux avoir plus de mal à pratiquer, mais pourtant dans lesquelles Dieu désire me parler et dans lesquelles il voudrait agir pour moi. Seigneur, ce matin, je veux réaliser que j'ai besoin de venir au plus près de toi pour te voir tel que tu es réellement. Dieu est-il trop beau pour être vrai? C'était la question de départ. Et on y a répondu, on s'est concentré sur la personne de Dieu. Et c'est la question que tu peux peut-être te poser ce matin. Elle est légitime. Moi, ce que j'aime dans la Bible, c'est que, en fait, on voit tout au long de l'histoire biblique, je parlais de principe tout à l'heure, il y a un principe qu'on appelle le principe de l'embarras. Ça signifie que tous les auteurs de la Bible, quand ils racontent l'histoire, ils la racontent telle qu'elle est, quitte même à montrer leurs plus grosses erreurs. Quitte à montrer ce qui ne va pas. Jean, lorsqu'il écrit des textes, ou Matthieu, Luc, ils sont capables de dire « on a douté ». Ils sont capables de dire les erreurs qu'ils ont faites, la colère de certains, etc. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils saisissent en fait que, finalement, quels que soient mes fautes ou mes échecs, ce qui compte, c'est là où j'en suis avec Dieu. À quelle distance de lui je vais me placer pour qu'il puisse agir en moi et me changer. Notre Dieu est le seul capable de le faire. Il ne te dit pas ce matin, attends et reviens ensuite. Il te dit, viens à moi pour que tu puisses goûter et saisir ce que je peux faire et te transformer. Toi, mon frère, ma sœur, toi qui le connais depuis tellement d'années, et toi qui veux avancer. Acceptons ensemble de ne pas être des experts ce matin, mais juste dans la simplicité de dire, Seigneur, je viens à toi et je veux t'accepter tel que tu es. Oui, Dieu est-il trop beau pour être vrai? Peut-être que tu n'as pas encore eu la réponse à la question. Peut-être que tu es quelqu'un de spontané et que tu as envie de donner une réponse, mais que inconsciemment, tu ne sais même pas que ta réponse, elle sonne faux dans l'oreille de Dieu. C'est ce que je désire ce matin, que Dieu puisse entendre chacune de nos réponses et qu'elle puisse lui être agréable. Au-delà de toi, ta question, que tu peux poser à Dieu, j'aimerais te poser une question à toi. Et toi, est-ce que tu es trop loin pour voir Dieu? À quelle distance du tombeau de la croix tu tiens ce matin? Où est-ce que tu vas te placer? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, je viens à toi? On peut voir partout des indices de qui il est, dans le témoignage de l'Église, dans tout ce qu'il est capable de faire. Mais rien ne remplacera ce qu'il veut faire ici. Et alors que je veux conclure le temps, et que je vais inviter l'équipe à pouvoir remonter, je veux que tu prennes un instant pour réfléchir à cette question. Je crois que ce matin, tout ce qu'on a pu vivre, dans la louange, dans l'expression des dons spirituels, c'est juste un rappel de ce que Dieu est capable de faire. Dans la prédication, c'est juste un écho de peut-être ce qu'il a déjà fait dans ta vie, mais aussi ce qu'il veut poursuivre encore. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est à nous ensuite de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'en fais? Comment je considère ta parole? Alors que je nous invite à un temps de recueillement, pouvoir fermer les yeux, peut-être courber la tête quelques instants. Nous nous tenons devant lui. Je parlais de banalité tout à l'heure. Je pense qu'on ne réalise pas toujours qui Dieu est. On ne réalise pas toujours que ce n'est pas le pote d'enfance. Ce n'est pas juste la personne qui se tient là quand on a besoin et qui doit répondre. On parle du Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, qui était là au commencement, qui est là encore aujourd'hui et qui restera en tout temps. Et face à ta situation, face à ce que tu connais, peut-être un désir de progresser, Dieu ne vient pas simplement quand ça ne va pas, mais Dieu est toujours là pour dire, je me plais à agir dans ta situation, à te manifester ce que je suis, mais aussi à t'appeler, à t'inviter à aller plus loin, face à ta situation. Quelle va être ta réponse ce matin? Quelle va être ta décision? De dire, Seigneur, je réalise. J'ai peut-être négligé ta beauté, ton importance. Seigneur, je réalise que je n'ai pas cru en certaines choses. Seigneur, je réalise en fait que
Il y a des aspects que je peux davantage travailler. Et dans ce que tu sèmes, je désire l'accepter et le récolter pour être aussi un instrument entre tes mains. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu désires m'utiliser. Seigneur, peut-être tu me sauves ce matin. Mais viens agir, s'il te plaît. Alors que nos yeux sont fermés, je veux inviter tous ceux qui disent « Seigneur, j'ai besoin de te connaître dans une dimension plus grande. » Ce n'est pas un discours religieux ce matin, peut-être pour quelqu'un qui découvre ou qui s'approche. On peut facilement tomber dans la religiosité. Je ne vais pas parler des autres religions, je veux juste parler de moi et même de ce qu'on peut vivre. On peut tomber dans des habitudes. On n'est pas dans une religion. Toutes les religions se valent en fait. Elles fonctionnent dans ce même principe. Je fais plus et j'aurai. Sinon, ce n'est pas la peine. Mais ce matin, on est dans le domaine de la grâce de Dieu, de son amour qui dit « Est-ce que tu désires que je puisse me déverser en toi ? Est-ce que tu veux t'abandonner pour que je puisse te donner ? Est-ce que tu veux me laisser te conduire ?» Si c'est ton cas, alors que nos yeux sont fermés, je veux t'inviter à te lever à ta place. Pas pour me faire plaisir. Alléluia. Mais pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu me sauves de mes situations. Et je me tiens, moi aussi, le premier debout avec vous, mes amis, pour dire, Seigneur, tu me sauves de ma situation. Mais Seigneur, tu interviens. Et à la fois, Seigneur, tu m'appelles. Je veux savoir à quoi tu m'appelles. Seigneur, je veux savoir où tu veux m'amener. Seigneur, j'accepte de te servir. Et j'abandonne tout entre tes mains. Alléluia. Seigneur, il y a tellement de choses dont on pourrait être gêné quand on est devant toi. Je te prie précisément pour quelqu'un qui est gêné. Mais ce qui est bon, c'est de réaliser que toi, tu nous connaissais, Seigneur, avant que nous soyons. Et tu nous as pourtant choisis, comme tu as choisi Saul de Tarse. Tu ne regardes pas au passé, Seigneur. Tu regardes au futur. Tu conjugues encore une histoire au futur, Seigneur, ce matin. Là où, Seigneur, mon Dieu, le mal a été enraciné. Je t'invite à déblayer, à enlever, à ôter, pour semer quelque chose de nouveau. Seigneur, là où nous avons tous besoin de dire, travaille-moi. Là où moi, le premier, j'ai besoin de dire, Seigneur, je veux te connaître davantage, comme Dieu le Père, comme Dieu le Créateur, comme Dieu tout-puissant. Et que ces mots ne sonnent pas creux, mais qu'il y ait une réalité derrière tout ça. Seigneur, remplis-nous de toi. Tout simplement. Et pardon tout simplement, Seigneur, pour tout ce qui n'a pas été. Merci pour tout ce qui sera grâce à toi, Seigneur. Et même si on sait qu'on n'est pas parfait et que les choses ne se feront pas à notre manière, Seigneur, on veut juste te dire ce matin qu'on accepte d'aller là où tu es, avec toi, pour pouvoir te servir. Tu remplis les besoins de chacun, Seigneur. Merci parce que ton Saint-Esprit parle, confirme tout ce qui a été dit et poursuit l'œuvre que tu as commencée dans le nom de Jésus. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Me puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia,
Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia.